Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison, ceci est votre heure. Rien ne peut vous arrêter. Voici venu votre temps. Ceci est votre heure. La faveur est votre partage. L'autorité, un droit associé à un pouvoir d'agir ou de déléguer un droit d'agir aux autres. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. L'on nous a donné ce nom pour reconnaître toute autorité en ce nom. Loin au-dessus de toute autorité et de pouvoir et de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour même où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Donc lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Donc dans une telle rencontre comme celle-là, c'est ce que vous venez apprendre. Autorité au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je crois que l'Église de Jésus-Christ doit parvenir à un lieu d'efficacité et de productivité. Un lieu de maîtrise. Parce que ça, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire de nous. Nous devons parvenir à cette position. Il veut que nous soyons matures dans les choses de Dieu. Il veut que nous accédions à une dimension de spiritualité. Là où nous ne sommes pas des victimes des circonstances, victimes du monde. Alléluia. J'aimerais commencer à lire du livre d'Éphésiens, chapitre 1. Un lieu de la Bible qui a besoin d'être bien compris par les enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance entière. Maintenant, qu'est-ce que vous avez là? Est-ce un point juste après le mot connaissance? Qu'est-ce que vous avez? Très bien. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire qu'il réserve aux saints. Et quelle
est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans celui qui est à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. N'est-ce pas impressionnant de ce que c'est ce qu'il veut qu'on sache? Je ne suis pas sûr que vous avez vraiment compris la lecture, peut-être que j'étais un peu rapide pour vous, et vous n'avez pas vraiment remarqué quelque chose là. Il dit, il prie Dieu afin que le Seigneur leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance, la connaissance entière et intime de Christ. Ensuite, après la virgule, il commence à nous faire savoir ce dont il parlait, ce que cette connaissance devrait exactement être. Il a tellement besoin qu'on ait une perspicacité, une révélation profonde. Il veut qu'on ait une révélation à propos de ces choses. Et il veut également qu'on ait notre esprit inondé par la lumière pour comprendre ces choses. Donc j'aimerais le reprendre parce que s'il veut qu'on connaisse ceci et qu'il pense que c'est très important, qu'il prie que Dieu nous accorde l'esprit de révélation, de dévoilement des mystères et des secrets. C'est comme ça que la version amplifiée de la Bible la rend. De révélation, de perspicacité dans les mystères et les secrets. Et il nous dit ce à quoi ressemblent ces mystères et ces secrets. Il s'agit de Jésus-Christ et de sa victoire et la position qu'il occupe aujourd'hui et sa connexion avec l'Église. Pourquoi est-ce qu'il veut tellement cela? Vous savez, plusieurs fois les étudiants de la Bible nous ont dit que nous avons des ennemis dans 3 règnes, où ils disent qu'il y a 3 types d'ennemis auxquels nous les chrétiens avons affaire. Ils disent qu'il s'agit du monde, de la chair et du diable. Maintenant, si ça c'est vrai, une compréhension simple de cette portion de la Bible dont je viens de vous parler vous aide à gérer chacun de tous ces ennemis. Ennemis et tous les types de défis auxquels les chrétiens sont confrontés. Et en fait, il y a ceux qui ont toujours des défis. Ils ont toujours des problèmes. Je veux dire, ils ont toujours des problèmes. Chaque fois, oh, j'ai des problèmes. Rien ne va jamais bien avec eux. Chaque fois que vous les rencontrez, oh, encore, ils rencontrent des défis. Parce qu'ils ne savent pas la position où ils sont, là où ils sont, et leur connexion avec le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est venu faire? Très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux le relire? Très bien. Je le relis cette fois lentement. Je l'ai lu la première fois de la manière dont vous avez lu et j'ai probablement raté certaines choses. Donc j'aimerais le relire lentement parce que je veux que vous le compreniez. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu, verset 15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur vient juste de me souffler, me dire quelque chose. Il dit qu'il n'y a pas telle chose comme étant faible dans le Seigneur, excepté que par le manque de connaissance. Et quiconque se saisit de ces vérités et vit par elles, il vivra de manière victorieuse et régnera dans ce monde en Christ Jésus. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient de me dire dans mon cœur, dans mon esprit. C'est impressionnant de ce que Dieu nous parle, même pendant que nous parlons. Alléluia.
Et il a dit ça pour votre profit. En d'autres mots, peu importe ce que vous faites, ou quel est votre travail, quelle est votre affaire, quel est votre ministère. Ce qu'il a dit, c'est que si vous pouvez prendre ces choses, vous allez courir avec victoire. Et arrêtez de regarder à vos capacités, vos incapacités. Arrêtez de les considérer. Ça, c'est une question d'autorité. Est-ce que vous entendez ceci? Et en deuxième position, il y a quelque chose nous concernant. On va y arriver. Salut! Est-ce que vous êtes toujours là? Je sais que vous l'êtes. Donc il poursuit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ok, maintenant il dit le fond de la prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Il dit, je prie que Dieu vous donne, vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation en le connaissant de manière intime et entière. Si ça, ce n'était pas possible, l'Esprit n'allait pas prier ce genre de prière. Et en fait, ces prières que vous avez dans les épîtres ne sont pas les seules prières que Paul a faites dans sa vie, mais l'Esprit a gardé ces prières parce qu'elles étaient importantes pour l'Église. Elles étaient la manifestation du souffle extérieur de l'Esprit pour l'Église au travers de l'apôtre Paul. Donc il poursuit, afin que les yeux de votre compréhension, la meilleure traduction dit les yeux de votre cœur soient illuminés, inondés par la lumière, illuminés, afin que vous connaissiez par révélation, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelles sont les richesses de sa gloire et de l'héritage des saints. Quelle énorme richesse! Alléluia. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance dont il se réfère, c'est la comparaison avec la puissance opérante avec laquelle Jésus a été ressuscité d'entre les morts. La puissance de la résurrection. Tous les démons de l'enfer n'ont pas pu l'arrêter. Rien dans ce monde ne pouvait l'arrêter. Même pas la puissance de ces Romains. Ils ont enroulé une grosse pierre devant le tombeau pour s'assurer qu'il ne sorte pas. Avec 16 soldats. Mais malgré cela, il est sorti. Donc il parle de cette puissance dans le verset 20, qu'il a démontré, manifesté en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts. Et là, voilà ce que je veux que vous remarquiez. Il a ressuscité des morts et l'a mis, il l'a positionné. Vous voyez, il l'a fait sortir et l'a mis quelque part. Où est ce lieu? Il a ressuscité des morts et l'a mis à sa propre droite dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté et pouvoir, de puissance, de domination et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce monde, mais également dans le futur. Celui qui est à venir. Il a fait sortir du tombeau, il a ressuscité des morts et l'a mis quelque part. Et la Bible dit ce lieu est dans les lieux célestes, loin au-dessus de toutes les principautés et puissances et pouvoirs et domination. Laissez-moi vous lire cette partie de la version de la Bible amplifiée. Là où Jésus est assis, là où il est mis, positionné, loin au-dessus de tout règne. Et je voudrais que vous remarquiez, parce que le mot qui est traduit par principauté est un peu difficile. D'accord? C'est un peu difficile. Ça veut dire plusieurs choses. Et c'est bon que nous puissions avoir l'image entière pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, lorsque vous dites principauté, la plupart d'entre les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ils pensent aux démons seulement. Mais il y a également des principautés angéliques qui sont positives, pas des puissances démoniaques.
Mais il y a des autorités angéliques de Dieu qui sont des principautés. Mais le mot en fait veut dire le premier en autorité. Cela veut également dire le décret en autorité. Et ça fait beaucoup de différence. J'aimerais vous le montrer. C'est très puissant. Suivez-moi. Donc, dans la version de la Bible amplifiée, dit « Loin au-dessus de tout règne ». Donc, la version amplifiée a utilisé le mot « règne ». Et ça veut dire deux choses. Le premier, c'est l'autorité qui gouverne. Mais en deuxième position, ça veut dire les décrets par lesquels on gouverne. Vous voyez ça? Peu importe les décisions, les décrets qu'ils ont pris à partir de ce règne. Jésus est loin au-dessus de tous ces règnes et ces règles. Et donc cela se réfère à la gouvernance et ses règles. Jésus-Christ a été positionné. La Bible dit qu'il l'a positionné, il l'a mis à sa droite, dans les lieux célestes. Loin au-dessus, pas simplement au-dessus, pas à côté du dessus, mais loin au-dessus de tout règne. C'est là qu'il l'a positionné. Très bien. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Loin au-dessus de tout règne et autorité, de pouvoir, de domination et de tout nom qui est nommé. Au-dessus de tout titre, qui peut être conféré. Jésus a le nom qui est le plus élevé. Loin au-dessus de tout règne, toute gouvernance et ses règles. Loin au-dessus de toute autorité, de puissance, de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Cela veut dire qu'il a été positionné, fixé là pour toujours. Il n'y aura pas de changement dans ce monde et dans le monde à venir. L'autorité, un droit associé à un pouvoir d'agir ou de déléguer un droit d'agir aux autres. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. L'on nous a donné ce nom pour reconnaître toute autorité en ce nom. Loin au-dessus de toute autorité et de pouvoir et de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour même où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Donc lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Donc dans une telle rencontre comme celle-là, c'est ce que vous venez apprendre.